Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une recette d'entremets façon cappuccino, donc à base de café. Je vais vous montrer ça tout de suite. Personnellement, j'adore, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Donc pour vous montrer un petit peu, c'est un entremets avec un enrobage chocolat blanc et à l'intérieur, on retrouve un petit biscuit financier noisette, une ganache au chocolat au lait avec un petit peu de café, une mousse au café et par-dessus une petite chantilly avec des petites décorations. Voilà, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Je vous laisse avec les explications. Si jamais vous réalisez la recette, n'oubliez pas de m'envoyer une photo, notamment sur Instagram. Et si la recette vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager, mais aussi à me rejoindre sur la chaîne en vous abonnant si jamais vous voulez suivre toutes les autres vidéos et également me soutenir. Merci beaucoup à tous, c'est parti, je vous laisse avec la recette. Pour le financier, vous avez besoin de poudre de noisette, de sucre glace, de beurre demi-sel, de blanc et de farine. On commence par tamiser le sucre glace, la poudre d'amande et la farine. On va réaliser également un beurre noisette en faisant fondre le beurre sur feu doux. On le fait fondre puis on le fait cuire un petit peu jusqu'à obtenir une belle coloration brune et une odeur de noisette. Dès que vous obtenez cette coloration, retirez tout de suite la casserole du feu et le beurre de la casserole. Vous laissez refroidir. J'ajoute ensuite aux poudres les blancs. Et lorsque le beurre noisette est refroidi, je vais pouvoir l'ajouter en 2 fois sur la préparation. Ensuite, je peux verser la préparation dans un moule carré de 22 cm de côté. Ça va être très fin, c'est normal. Étalez bien. Et ensuite, j'enfonce 10 minutes dans un four préchauffé à 170 degrés. Il ne faut pas trop le cuire, sinon il va devenir dur, comme c'est quelque chose de très fin. Je le démoule et je vais pouvoir le découper à la forme de mon moule. Donc même chose, c'est un moule carré de 20 cm de côté. Je découpe le biscuit pour qu'il puisse simplement rentrer dans le moule. Je dépose des feuilles rhodoïdes sur chaque côté du moule carré et je viens déposer au centre le biscuit découpé. Pour la ganache au chocolat au lait, il vous faut du chocolat au lait bien sûr et de la crème liquide, 30% de matière grasse minimum. Je fais chauffer la crème liquide jusqu'à ébullition. Je fais également fondre au bain-marie le chocolat au lait. Attention à ne pas trop le cuire, sinon il va brûler. Donc respectez bien les températures de fonte du chocolat. Une fois la crème liquide chaude, je vais y ajouter une petite pointe de café soluble pour donner un petit goût à la ganache. Et ensuite j'ajoute la ganache en 3 fois sur mon chocolat au lait tout en mélangeant énergiquement au centre pour créer un nœud élastique qui va donner l'émulsion et donc notre ganache. Au début vous avez un mélange qui est instable, c'est normal puisqu'on n'a pas ajouté encore toute la quantité de crème pour la quantité de chocolat. Donc continuez à bien mélanger et puis vous allez ajouter au fur et à mesure la crème et obtenir une belle ganache lisse et brillante. Je vais pouvoir la verser tout de suite sur le biscuit à l'intérieur du moule que j'ai bien chemisé. Je vous conseille de mettre du papier film en dessous de votre cadre pour éviter que la ganache par exemple ne coule en dessous. Je réserve au congélateur. Pour la mousse café, il vous faut du lait, des jaunes, de la gélatine hydratée, du sucre, du café soluble ou alors de l'extrait de café et de la crème liquide, 30% de matière grasse. Je porte à ébullition le lait avec le café soluble ou alors l'extrait de café ou alors également des grains de café que vous pouvez faire infuser. Au niveau de la quantité, ça dépend de votre café soluble, ça dépend de tout, donc je dirais goûter. En parallèle, je mélange les jaunes avec le sucre.
Une fois le lait chaud, j'y ajoute la gélatine. Bien entendu, comme d'habitude, hydratez bien votre gélatine avant de l'utiliser. Suivez les instructions en fonction de la gélatine que vous allez utiliser. Je verse le lait chaud sur ma première préparation. Et je retransvase le tout dans la casserole. Je vais réaliser une crème anglaise. Je remets la casserole sur le feu et je vais cuire à la nappe, donc en surveillant la température pour aller jusqu'à 84 degrés. Je réserve ensuite le tout dans un récipient, je filme au contact et je laisse refroidir jusqu'à 35 degrés. Une fois aux alentours de 35 degrés, je vais pouvoir commencer à monter la crème. Donc il faut qu'elle soit bien froide. Une fois à 35 degrés, je vais pouvoir ajouter une première petite partie de crème dans la crème anglaise. Et ensuite j'ajoute le reste délicatement. On obtient une belle mousse au café. Que je vais pouvoir verser au-dessus de la ganache au chocolat qui est bien prise. Je répartis bien la mousse uniformément. Et ensuite, je réserve au congélateur quelques heures. Une fois que tout est bien pris, vous allez pouvoir enlever le cadre et également enlever le rhodoïde sur les bords. On voit les belles couches de ganache et de mousse. Je vais les découper, donc là vous faites comme vous voulez, moi je les ai découpés en entremets individuels. Voilà, j'ai coupé en longueur et puis ensuite j'ai recoupé en deux. Donc on obtient 12 petits entremets individuels, mais vous pouvez très bien laisser un grand entremets, faire une grande bûche ou alors découper des carrés par exemple, c'est comme vous voulez. Une fois avoir découpé, je les remets au congélateur parce que souvent eh bien, ça se réchauffe le temps qu'on le laisse à température ambiante. Pendant ce temps, je vais réaliser le glaçage au chocolat blanc, donc il vous faut du chocolat blanc, des brisures d'amandes et de l'huile neutre. C'est très simple, vous faites fondre au bain-marie votre chocolat blanc, ensuite vous ajoutez les brisures et en fonction de sa fluidité, vous allez y ajouter l'huile neutre. C'est pour ça que la quantité que je vous donne ici, elle est approximative puisque ça dépend aussi du chocolat blanc que vous allez utiliser. Les chocolats de couverture par exemple sont beaucoup plus fluides que le chocolat blanc en tablette que vous allez acheter par exemple en supermarché. Donc il vous faut quand même quelque chose d'assez fluide pour éviter d'avoir une trop grosse couche de glaçage. Une fois le glaçage à 27 degrés environ, vous allez pouvoir le verser sur les entremets. Donc moi j'ai fait le choix de les glacer 2 par 2, voire 3 par 3, et d'ensuite récupérer le glaçage dans l'assiette pour le remettre à température et glacer les autres, pour éviter de faire une trop grosse quantité de glaçage tout simplement. On termine avec la petite chantilly, avec la crème liquide, 30% de matière grasse et du sucre glace. Vous montez les deux tout simplement au fouet. Il faut que votre crème soit bien froide. J'ai déposé la chantilly dans une poche à douille avec une petite douille cannelée C8 et j'ai réalisé une petite spirale au-dessus de chaque entremets. J'ai également saupoudré d'un petit peu de cacao et ensuite déposé des petites décorations grains de café au chocolat. Et voilà, la recette est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à varier les formes, ça peut être très sympa. Si vous n'êtes pas fan du chocolat blanc, vous pouvez très bien faire un glaçage plutôt au chocolat au lait par exemple.
Si vous réalisez la recette, n'oubliez pas de m'envoyer une photo sur Instagram. Si la vidéo vous a plu, eh bien je vous invite à la liker et à la partager, ça pourra beaucoup m'aider. Et si vous ne l'êtes pas encore, je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre toutes mes vidéos et me soutenir. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.